Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue sur la chaîne C'est ça Math Accord. Dans cette vidéo, nous allons étudier la fonction f définie par f de x égale à ln de expo 2x plus 3 sur expo x moins 1. Ok? Donc, sans faire de commentaires, nous allons passer dans le vif du sujet. Bien. Alors, dans la première question, on nous dit de vérifier que pour tout réel x strictement positif, la fonction f peut encore s'écrire x plus ln de 1 plus 3 expo moins 2x sur 1 moins expo moins x. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est simplement de montrer que c'est une autre façon de réécrire la même fonction. Ok? Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, alors ici, vous avez le choix pour des questions comme ça. Ou bien vous prenez la deuxième écriture, vous la transformez pour trouver la première écriture. Ou bien vous prenez la première écriture, vous la transformez pour retrouver la deuxième écriture. Donc, vous avez le choix. Maintenant, moi, je vais prendre la première écriture, la transformer pour trouver la deuxième écriture. Bien, on y va. Alors, donc, pour cela, soit x un nombre strictement positif. La fonction f peut encore s'écrire f de x égale ln de. Alors, je vais mettre le crochet ici. Expo 2x plus 3. Donc, je vais factoriser exponentielle 2x. Donc, ça fait expo 2x. Voilà, facteur 2. Mais quand vous mettez expo 2x en facteur, ça veut dire qu'il faut diviser chaque élément par. Donc, on aura ici expo 2x sur expo 2x plus 3 sur expo 2x. OK? Voilà. Au dénominateur, je vais factoriser exponentielle x. Expo x facteur 2. Donc, on aura expo x sur expo x. Voilà, moins 1 sur expo x. Donc, ça ne change pas l'écriture. Parce que si je vais redévelopper, vous voyez, expo 2x va se simplifier et on retrouve exactement la fonction de départ. Ça donne encore ln2. OK? Expo 2x sur expo x. On peut écrire là-bas que ça fait expo 2x moins x. OK? Maintenant, multiplié par expo 2x, expo 2x. Donc, si on les simplifie, voilà, ici, on simplifie, ça reste 1. Donc, on aura 1 plus 3 sur expo x, le tout sur. Pareil ici aussi, on simplifie exponentielle x. Ça va donner 1 moins 1 sur expo x. D'accord? Voilà. Bien, alors, les propriétés que j'utilise. Ici, avant expo 2x moins x, ça vient de d'où? Ça vient du fait qu'il y a une propriété qui nous dit que expo a sur expo b égale exponentielle a moins b. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce que j'ai utilisé là-bas. Bien. Alors, nous savons aussi qu'il y a une propriété qui dit 1 sur expo a, pour tout réel a, 1 sur expo a peut encore s'écrire exponentielle de moins a. D'accord? Je vais utiliser cette propriété-là ici. Donc, ici, ça donne quoi? On a ln de, alors, 2x moins x, donc on aura expo x là-bas, multiplié par 1 plus 3. Mais, si vous voulez, ici, c'est 3 fois 1 sur expo x, ok? Sur 1 moins 1 sur exponentielle de x. Maintenant, je vais utiliser cette propriété, ce qui va nous donner ln de expo x facteur de 1 plus 3 expo moins. Attention, ici c'était 2x. Excusez-moi, ici c'était 2x.
Ok, c'était 2x là-bas. 2x, voilà. 2x. Bien, donc maintenant, on aura quoi? Ça fait 3 expo moins 2x sur 1 moins expo moins x. D'accord? Voilà, comme ceci. Bien. Maintenant, nous savons aussi qu'il y a une propriété qui nous dit que si A et B sont des nombres positifs, pour tout A, B, A positif et B positif, ln de A fois B égale ln de A plus ln de B. Je vais encore appliquer ça ici. Donc ici, ça va donner maintenant ln de exponentielle x plus ln de 1 plus 3 fois expo moins 2x sur 1 moins expo moins x. Comme ceci. D'après cette propriété que je viens d'énoncer. Maintenant, il y a aussi une autre propriété qui nous dit que si nous avons ln de expo a pour tout réel a, ln de expo a est encore égal à a. D'accord? Voilà. Donc, je vais l'appliquer à ce niveau. On aura, ça dit que ln de expo x, ça fait encore x, plus ln de 1 plus expo moins 2x sur 1 moins expo moins x. Voilà, donc nous avons obtenu d'où l'égalité. D'où l'égalité. Donc c'est ce qu'on voulait vérifier. D'accord? Voilà. Après avoir démontré l'égalité, là, on nous dit d'étudier la fonction f. D'accord? Donc nous allons passer à l'étude de la fonction f. Pour cela, pour étudier la fonction, nous allons chercher l'ensemble de définitions après les limites aux bornes, la dérivée, son signe, tableau de variation, voilà, ainsi de suite. Donc, ensemble de définitions d'abord. Ensemble de définitions. Ici, on va dire quoi? Que x appartient à l'ensemble de définitions de f si et seulement si, ok? Si et seulement si exponentielle de 2x plus 3 sur expo x moins 1 strictement supérieur à 0. D'accord? Voilà. Donc, quand nous avons ln de quelque chose, il faut que tout ce qui est dedans soit strictement positif. D'accord? Bon, si vous voulez, vous pouvez ajouter, mais on peut aussi ajouter et expo x moins 1 différent de 0. Mais ce n'est pas la peine parce que déjà pour résoudre cette inéquation, on doit penser à cette condition aussi. D'accord? Voilà. Maintenant, ça c'est équivalent à quoi? Donc, je dis quelqu'un peut ajouter si vous voulez, ça c'est facultatif. Et expo x moins 1 différent de 0 parce que c'est un dénominateur. D'accord? Mais je dis pour résoudre cette inéquation, en fait, on doit toujours penser à ça aussi. Bon, maintenant, mais si vous observez attentivement, il faut regarder. Vous voyez que expo 2x plus 3 est strictement positif. Donc, si le numérateur est positif, alors cela revient à dire que c'est le dénominateur qui doit être strictement positif. Donc, ça là, c'est équivalent à expo x moins 1 supérieur à 0, car on sait que expo 2x plus 3 est strictement positif. OK? Voilà. Donc, parce que expo 2x, quelle que soit la valeur de x, expo 2x est toujours positif. On ajoute 3, c'est positif. Maintenant, cette inéquation-là équivaut à quoi? L'inéquation expo x moins 1 supérieur à 0 équivaut à exponentielle x supérieur à 1. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais appliquer le logarithme. Donc, ceci équivaut à ln de expo x supérieur à ln de 1. Car la fonction ln est croissante. OK? Bien. Mais tout de suite, on vient de voir ici que ln de expo x égale encore x.
Donc, ça équivaut à x supérieur à ln de 1, ça fait 0. Vous voyez? Maintenant, x supérieur à 0, c'est quel intervalle? Donc, on voit que c'est l'intervalle. Voilà. Ça veut dire que x est dans l'intervalle 0 à plus l'infini. Donc, l'ensemble de définitions de f, c'est bien l'intervalle 0 à plus l'infini. OK? Voilà. Voilà l'ensemble de définitions de la fonction f. Bien. Maintenant, après l'ensemble de définitions, nous allons passer au calcul des limites. Les limites. Les limites, c'est aux bornes de DDF. Aux bornes de DDF. Donc, on va calculer d'abord en 0 puis en plus l'infini. Alors, la limite de f de x, quand x tend vers 0, pas valeur supérieure bien sûr, ça fait la limite de ln de expo 2x plus 3 sur expo x moins 1, quand x tend vers 0, pas valeur supérieure bien sûr. Bon, il n'y a que ça. Alors, quand nous remplaçons, qu'est-ce qu'on obtient? Nous voyons que ça va nous donner ln de expo 0. Expo 0, ça fait 1. 1 plus 3, ça fait 4 sur 0. OK? Mais 4 sur 0, réel sur 0, dans le calcul des limites, réel sur 0, ça fait infini. D'accord? Voilà. Et puisque c'est dans ln, ça ne peut qu'être plus l'infini. D'accord? Parce que ln de moins l'infini, ça n'existe pas. OK? Voilà. Donc ça donne, si vous voulez, ça vous donne ln de plus l'infini. Mais ln de plus l'infini, c'est encore plus l'infini. OK? Voilà. C'est encore égal à plus l'infini. Donc, la limite de f de x, quand x tend vers 0, ça fait plus l'infini. La limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, ça donne quoi? Ça fait limite ln de expo 2x plus 3 sur expo x moins 1. Voilà, x tend vers plus l'infini. Alors, à ce niveau, au lieu de prendre ça, nous allons prendre plutôt la deuxième écriture. D'accord? Parce que nous avons montré que la fonction f, donc ça revient encore à chercher limite de x plus ln de 1 plus 3 expo moins 2x. Expo moins 2x sur 1 moins expo moins x. D'accord? Quand x tend vers plus l'infini. Oui. Cette écriture-là, c'est pourquoi il faut être réveillé. Nous avons deux écritures de la fonction f. Donc, il faut tenir compte de tout ça. C'est cette écriture, je pense qu'elle nous aide mieux à calculer la limite en plus l'infini à plus l'infini plutôt que la première écriture. Bien. Alors, ici, en plus l'infini, vous voyez expo moins 2 ici, expo moins x tend vers 0. Parce que expo moins l'infini, ça fait 0. D'accord? Voilà. Donc, si ça donne 0, il reste quoi? Il reste ln de 1. Mais ln de 1, ça fait aussi 0. Maintenant, il reste x. Limite de x en plus l'infini, ça fait plus l'infini. D'accord? Donc, la limite, ça fait plus l'infini. Voilà. Je dis car la limite de expo moins 2x, quand x tend vers plus l'infini, égale 0. C'est des limites remarquables. Et la limite de expo moins x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait aussi 0. Donc, ce que vous devez comprendre dans le calcul des limites, quand vous croisez exponentielle, expo de moins l'infini, sachez que ça donne 0. D'accord? Voilà. Donc, voilà la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Ok? Bien, maintenant, on nous demande de préciser les asymptotes à gamma. Ok? Gamma, c'est la courbe représentative de la fonction f. Donc, de préciser les asymptotes à cette courbe.
Alors, déjà, la limite en 0 a donné plus l'infini. Conclusion, ça veut dire que la droite d'équation x égale à 0 est asymptote verticale. Okay? Voilà. Je dis la droite d'équation x égale à 0 est asymptote verticale. Bon, quand j'écris AV, ça veut dire asymptote verticale, d'accord? Car la limite de f de x, quand x tend vers 0, par valeur supérieure, a donné plus l'infini. Ok? Voilà. Ou bien c'est encore, vous pouvez dire l'axe des ordonnées est asymptote. Ok? Voilà, bon, x égale à 0, c'est encore l'axe des ordonnées. Bien. Maintenant, la deuxième asymptote, hein, si vous êtes vigilant, ok? Quand nous avons pris l'écriture de la fonction f ici, hein, nous avons calculé la limite en plus sur l'infini. On a vu que cette partie-là, ln de 1 plus 3 expo moins 2j 1 moins expo, en plus sur l'infini, cette partie a donné 0. Et il nous reste x ici. Hein, donc déjà, ça veut dire que la droite d'équation y égale à x est asymptote oblique. D'accord? Donc souvent, soyez vraiment vigilants, soyez un peu éveillés. D'accord? Hein, c'est très important. Donc, si je prends soit de la droite d'équation y égale à x, nous allons montrer que cette droite est une asymptote oblique en plus sur l'infini. Hein, donc, on a la limite de f de x moins y, c'est-à-dire moins x, quand x tend vers plus l'infini, voilà. Ça va donner quoi? Quand vous faites f de x moins x, ça vous reste la partie là, ln de. Donc ça va donner limite de ln de 1 plus 3 expo moins 2x sur 1 moins expo moins x. Voilà. Quand x tend vers plus l'infini. Ok? Et nous avons déjà vu que cette limite donne 0. Ok? Voilà. La limite de f de x moins x, quand x tend vers plus l'infini, a donné 0. D'où la droite D d'équation y égale à x est asymptote oblique. Bon, AO, j'ai abrégé asymptote oblique, hein, à la courbe gamma. Voilà, en plus l'infini. Maintenant, nous allons calculer la dérivée. Ok? Donc, dérivée. Voilà, ici, f est dérivable. F est dérivable sur son ensemble de définitions. Sur D de f, E, on a voilà, la dérivée f' de x. Ça fait quoi? ln de expo 2x plus 3 sur expo x moins 1. Voilà. Bien. Mais nous savons que la dérivée de ln de u de x, ln de u de x, si u est une fonction, la dérivée de ln de u de x, ça fait u' de x sur u de x. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons utiliser ici. Alors, ça va donner... Donc, la dérivée, maintenant, en appliquant ça, ça fait expo 2x plus 3 sur expo x moins 1 prime sur la même chose, expo 2x plus 3 sur expo x moins 1. Voilà. Maintenant, nous allons dériver, ok? Mais ça, c'est un quotient de deux fonctions. Et nous savons que si on a à dériver u sur v, si u et v sont des fonctions, la dérivée de u sur v, ça fait u'v moins v' sur v carré. D'accord? Bien, donc au numérateur, on aura, déjà je vais recopier le dénominateur, expo 2x plus 3 sur expo x moins 1. Maintenant, donc on va faire, ça fait expo 2x plus 3 prime, facteur de expo x moins 1, moins expo x moins 1
prime facteur de expo 2x plus 3. Voilà, le tout sur expo x moins 1, le tout au carré. D'accord? Voilà, donc pour dériver ceci, j'ai appliqué la formule là. Et maintenant, je conserve le dénominateur. Alors, ça nous donne quoi finalement? Alors, dérivé de expo 2x. Pour dériver expo 2x, on dérive d'abord 2x. C'est très important aussi. C'est-à-dire, si vous avez exponentielle u de x, ça dérivé, ça fait u' de x multiplié par expo u de x. Donc, en appliquant cette propriété, vous voyez ici, ça va nous donner dérivé de 2x, ça fait 2 expo 2x. Voilà. Dérivé de 3, ça fait 0. Donc, facteur de expo x moins 1 moins dérivé de expo x, là, ça fait expo x encore. Facteur de expo 2x plus 3, le tout sur expo x moins 1 au carré. Maintenant, le dénominateur, là, je vais multiplier par l'inverse du dénominateur maintenant. OK? Donc, ça fait expo x moins 1 sur expo 2x plus 3. D'accord? Voilà. Maintenant, nous allons développer tout et calculer. Donc, en développant ici, ça fait 2. Expo 2x par expo x, ça fait expo 2x plus x. OK? J'espère que vous connaissez la propriété. Expo a fois expo b, ça fait exponentielle a plus b. D'accord? Voilà. Donc, ça fait expo 2x plus x, ça fait 3x moins 2 fois expo 2x. Voilà, ici, moins expo 3x, moins expo x fois 3, ça fait 3 exponentielle de x. Voilà. Le tout facteur de expo x moins 1 sur, voilà, expo 2x plus 3, facteur de expo x moins 1, le tout au carré. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, il faut encore calculer. Nous allons calculer le numérateur et le simplifier. On obtient finalement quoi? F' de x. Ça fait facteur de expo x moins 1 au carré. Donc, si nous regardons bien, déjà, expo x moins 1, on va simplifier un facteur. Ici, comme c'est le carré, donc, un facteur va partir, il reste un facteur. Finalement, notre dérivé, ça donne, voilà. Ici aussi, nous allons mettre exponentielle x en facteur, d'accord? Donc, si nous mettons expo x en facteur, on aura, ici, ça va rester expo 2x, expo 2x moins 2, expo x maintenant, moins 3, voilà. Le tout sur expo 2x moins 3, facteur de expo x moins 1. OK? Voilà. Voilà ce que la dérivée f' est devenue. Alors, ce n'est pas la peine de développer lorsque c'est factorisé comme ça, parce que le but, c'est quoi? C'est de chercher le signe après, d'accord? Voilà. Autant pour moi, ici, c'est plus. Attention, c'est plus là-bas. Nous voyons que pour tout x appartenant à l'ensemble de définitions, c'est-à-dire appartenant à l'intervalle 0 à plus l'infini, voilà, exponentielle x est positif, celui-ci. Exponentielle 2x plus 3 est aussi positif. Et expo x moins 1 est aussi
positif. Donc, le signe de la dérivée dépend de le signe dépend de expo 2x moins 2 expo x moins 3. OK? Voilà. Donc le signe dépend de ce qui est dans la parenthèse. Cette expression-là. OK? Bien. Maintenant, nous allons donc chercher le signe de ça. Alors, pour cela, si vous voulez, vous pouvez effectuer un changement de variable. Par exemple, si nous prenons par exemple t égale à expo x. Si nous posons t égale à expo x, alors cette expression-là vaut quoi? Donc, on a expo 2x moins 2 expo x moins 3, ça va donner t carré moins 2t moins 3. OK? Voilà, parce que expo x au carré, ça va donner expo 2x. Bien, mais ça, nous allons chercher à le factoriser. Déjà, on peut remarquer que moins 1 est une racine. Donc, je vais mettre la factorisation directement. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser le discriminant pour le factoriser. D'accord? Donc, si je mets la factorisation, ça va donner t plus 1 facteur de t moins 3. OK? Voilà. Voilà sa factorisation. Maintenant, une fois que j'ai fait ça juste pour me permettre de factoriser, pour que vous sachiez que, voilà, ça peut, le fait que c'est un polynôme de degré 2 ici, donc on peut le factoriser comme ça. Maintenant, t égale à expo x, je vais remplacer ça encore. Donc finalement, ça devient quoi? Expo x plus 1 facteur de c'est-à-dire que je remplace t par expo x. Donc ça fait exponentielle x plus 1 facteur de exponentielle de x moins 3. Oui. Donc, je dis en remplaçant t par expo x, c'est ce qu'on obtient. Voilà. Mais puisque nous cherchons son signe, qu'est-ce qu'on remarque? On voit aussi que, quel que soit x, expo x plus 1 est strictement positif. Donc, finalement, le signe dépend de expo x moins 3. OK? Donc, le signe dépend de expo x moins 3. D'accord? Bien, maintenant, je vais posons expo x moins 3 égale à 0. Nous allons chercher, voici là un 0. Alors, on aura quoi? On aura expo x égale à 3. C'est-à-dire, en appliquant ln, on aura x égale ln de 3. D'accord? Bien, maintenant, je vais faire un tableau de signes. Alors, nous sommes sur l'intervalle 0 à plus l'infini, c'est très important. Nous avons ln de 3 ici. Voilà. Donc, la dérivée s'annule à ln de 3. Puisque nous avons dit que finalement, le signe dépend de expo x moins 3. Alors, à gauche, c'est tout comme si vous cherchiez aussi le signe de x moins 3. Quoi. Voilà, à gauche, signe contraire du coefficient de expo x. Donc, on a moins ici et plus là-bas. Bon, je vais enchaîner avec le tableau de variation pour ne pas perdre du temps. OK? Donc, ici, on a f de x. Voilà, à chaque fois qu'on a l'intervalle ouvert, l'ensemble des déficiences, c'est l'intervalle ouvert 0 à plus f. Ça veut dire qu'au niveau de 0, il faut tracer deux traits. Deux traits verticaux comme ceci. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, la fonction, ça décroît, et puis ça croît maintenant. Alors, la limite en 0. La limite de en 0 en plus, on a trouvé plus l'infini, plus l'infini. Donc, on met plus l'infini ici.
plus l'infini. On va calculer f de ln de 3 pour remplacer ici. Suivez bien ce calcul, ok? Ça va donner ln de expo 2 ln de 3 plus 3 sur expo ln de 3 moins 1. Ok? Voilà. Donc, alors ici, ça va donner quoi? Hein? 2, ici, nous savons que n fois ln de a, ça fait ln de a puissance n. Donc, nous allons appliquer ça à ce niveau. Ça va donner ln de exponentielle ln de 3 au carré. 3 au carré comme ça, plus 3 sur, voilà. Expo ln de 3 égale encore 3, ok? Voilà, ça fait 3 moins 1. Donc, finalement, ça nous donne quoi? ln de 3 au carré, ça fait 9. Expo ln de 9 égale 9, plus 3 sur 3 moins 1, ça fait 2. Donc, ça fait ln de 12 sur 2, ce qui donne ln de 6. Et on met ça ici. ln de 6. Bien, nous allons construire notre courbe, la courbe de la fonction maintenant. Hein? Alors, donc voilà le repère. Ok. Voilà, 1, 2, 3, 4. Bien. Ça, c'est la droite de quotient y égale à x, c'est-à-dire l'asymptote oblique. D'accord? Mais nous avons dit que l'axe OJ est asymptote verticale. D'accord? Voilà. Donc là-bas, il n'y a pas de souci. Cette droite-là, voilà, ça c'est asymptote verticale. Et ça, c'est l'asymptote. Hein? Y égale à x, ça veut dire que si x prend 0, y prend 0, ça passe par l'origine. Si x prend 1, y aussi égale à 1, ça passe par le point de coordonnée 1 qui est ici. Et vous tracez votre droite. Maintenant, nous allons placer les points là. Hein? Le point de coordonnée ln de 3 et ln de 6. D'accord? Alors, ln de 3, ça fait à peu près 1,1. Hein? ln de 3, ça fait 1,1. Donc, quelque part ici. Ok? Nous avons ln de 3 ici. Et son image, ln de 6. ln de 6, ça fait à peu près 1,8. D'accord? Ça fait à peu près 1,8. Quelque part là. Donc, voilà. Voilà. Et comme la dérivée s'annule en changeant de signe, quand la dérivée s'annule et que le signe change, on parle d'extrémum. Donc ici, c'est extrémum. D'accord? Donc là-bas, il y a une demi-tangente horizontale comme ça. Voilà. Mais vous-même, vous voyez l'allure de la courbe. OK? Hein? Votre courbe, l'allure, ça descend, ça monte. Maintenant, quand par ici, ça longe l'asymptote verticale en montant, et de l'autre côté, ça longe aussi l'asymptote oblique, vers plus l'infini. Donc, c'est simple pour tracer, vous voyez. C'est-à-dire que si je quitte ce point, voilà, je longe l'asymptote verticale. Autrement dit, je prends l'asymptote verticale depuis le haut, je descends, voilà, comme ça. Voilà. Je viens ici maintenant, ça croît maintenant en suivant l'asymptote oblique. Voilà, ainsi de suite. Voilà. Voilà notre courbe, ok? C'est ça qu'on a appelé gamma. C'est aussi simple que ça, d'accord? Bien. Chers amis, nous allons aborder la deuxième question. Dans la deuxième question, on nous dit de démontrer que d'abord on donne G la restriction de f à l'intervalle I égale à ln de 3 à plus l'infini. Ça veut dire quoi la restriction? Ça veut dire que sur cet intervalle, G et F sont les mêmes. D'accord? G, c'est-à-dire la partie de F dont on a considéré la fonction F sur l'intervalle ln de 3 plus l'infini de ce côté. C'est la fonction G, ça. Ok? Bien.
On nous dit de montrer que G est une... Donc, G n'est rien d'autre que F, mais sur l'intervalle Ln de 3 plus l'infini seulement. Donc, de démontrer que G est une bijection de l'intervalle I vers un intervalle J que nous allons préciser. D'accord? Et donc, des questions comme ça, franchement, il n'y a rien à faire, c'est juste de bavarder un peu. Parce que dans le cours de mathématiques, on dit que toute fonction continue sur un intervalle réalise une bijection de cet intervalle vers l'intervalle image à cet intervalle. D'accord? Donc, nous allons dire tout simplement que G est continu et strictement monotone. Mais ici, on connaît la monotonie, ça veut dire c'est strictement croissante. Le mot monotone veut dire que soit c'est croissant, soit c'est décroissante. Mais si vous êtes sûr que c'est croissante, il vaut mieux le dire. Donc, G continue est strictement croissante. Voilà, strictement croissante sur l'intervalle I. Donc, je réalise une bijection de l'intervalle I vers G de l'intervalle I, c'est-à-dire G de l'intervalle Ln de 3 à plus l'infini. D'accord? Mais comment on cherche l'image d'un intervalle par une fonction continue? Donc, puisque G est strictement croissante, donc ça va donner l'intervalle G de Ln de 3 à limite de G de X quand X tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, vous devez chercher à voir comment on cherche l'image d'un intervalle par une fonction continue. C'est des propriétés que j'applique. D'accord? Voilà. Donc, ce qui nous donne quoi? Mais G n'est rien d'autre que F, si vous voulez. Donc, G de Ln de 3, c'est-à-dire F de Ln de 3. C'est ce que nous avons trouvé ici, ça fait Ln de 6. Donc, ça fait l'intervalle fermé Ln de 6 à... Mais la limite de G en plus l'infini, c'est encore la limite de F en plus l'infini qui donne plus l'infini. Donc, à plus l'infini. Voilà. Dans l'intervalle qu'on vient d'obtenir, c'est l'intervalle J, ça. OK? Donc, G de I, c'est J. C'est ça l'intervalle J. Voilà. Donc, J égale ce qu'on vient d'obtenir. Maintenant, on nous demande d'énumérer les propriétés de G-1. C'est quoi G-1? G-1, c'est la bijection réciproque de G. OK? Donc, en général, on note G-1, la bijection réciproque de G. Alors, lorsque nous avons vu que G est une bijection, OK, de l'intervalle I vers l'intervalle J. Donc, comme G est continue et strictement croissante, sa bijection réciproque est aussi continue et strictement croissante sur l'intervalle J. D'accord? Voilà. Je dis bien, comme G est continue et strictement croissante sur l'intervalle I, sa bijection réciproque est aussi continue et strictement croissante sur l'intervalle image, c'est-à-dire sur l'intervalle J. Bien, l'autre propriété, la fonction G est dérivable sur l'intervalle I. Et sa dérivée s'annule en Ln de 3. C'est très important, suivez attentivement ici. Je dis, la fonction G est dérivable sur I, sur l'intervalle fermé Ln de 3 plus l'infini. Et sa dérivée s'annule en 0. Mais là où, en Ln de 3 plutôt, donc là où la dérivée s'annule, le G-1, lui, ne sera pas dérivable en l'image de ce point. C'est-à-dire, G-1 n'est pas dérivable en Ln de 6. Donc, retenez bien cette propriété-là. Ça veut dire que si la fonction G, si la dérivée de G s'annule quelque part, le G-1 ne sera pas dérivable en l'image de ce point. C'est très important. OK. Donc, on va dire que G-1 est dérivable sur l'intervalle ouvert Ln de 6 à
à plus l'infini. OK? Donc, on ne ferme pas sur ln de 6. Car G est dérivable, sur l'intervalle I et que G' de ln de 3 donne 0. Voilà. C'est pourquoi G-1 n'est pas dérivable en ln de 6. Donc, j'ai ouvert sur ln de 6. OK? Voilà. Bien, la dernière question nous dit quoi? Sans calculer G-1 de x, déterminer G-1 prime de ln de 7. C'est-à-dire, on veut le nombre dérivé de ln de 7 par la fonction G-1. D'accord? Voilà. Nous sommes en face d'une question qui embête beaucoup d'apprenants. Très souvent, les apprenants sont beaucoup embêtés par des questions de ce type. Mais vraiment, ce n'est rien du tout, ok? Donc, pas de panique. Je vais vous expliquer ça aussi simplement que possible. Il suffit d'écouter mes conseils, d'appliquer exactement ce que je fais. Vous verrez que à chaque fois que vous aurez cette question même, vous allez préférer traiter plutôt des questions comme ça, ok? Ce n'est rien du tout. Bien. Donc, avant de continuer, je vous rappelle que si vous n'avez pas encore liké la vidéo, veuillez mettre un pouce bleu, liker, voilà, partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, ok? Bien, donc on continue. Voilà. Alors, quand on nous demande ça, bien, G-1 prime de ln de 7, c'est quoi? Donc, ici, on nous demande de ne pas expliciter l'abjection réciproque. Donc, on peut calculer ce nombre sans toutefois connaître concrètement la fonction G, la fonction G-1, d'accord? Voilà. Et là, comment est-ce qu'on va procéder? Bien. Déjà, il faut connaître la formule. On sait que, quand on veut, si G est une bijection, sa bijection réciproque, ou bien d'une manière générale, si F est une bijection, la F-1 prime de X, d'un X0, ça fait 1 sur F prime de, souvent on met rond, bon, je vais mettre F prime rond, F-1 de X0. C'est ça la formule. OK? Mais le rond là, c'est quoi? C'est juste comme quand vous faites G rond F, là, composé. Donc, ça fait 1 sur F' de F-1 de X0. OK? Voilà. C'est ce que nous allons appliquer ici. Donc, déjà, il faut connaître. Donc, chez nous ici, comme nous parlons de G, donc ça, c'est la formule d'une manière générale. Alors, chez nous ici, on nous dit G-1 prime de ln de 7. D'accord? Notre X0, c'est ln de 7. Donc, selon la formule, ça fait 1 sur G'. Donc, d'après ce que j'ai fait, ça fait 1 sur G' de G-1 de ln de 7. OK? Voilà. Donc, il faut connaître cette formule-là. Vous le faites comme j'ai fait. Bien. Maintenant, nous ne connaissons pas G-1 de 7. OK? Donc, cherchons. Mais G', nous le connaissons parce que G', c'est encore F'. Comme nous connaissons la dérivée de F, donc nous connaissons G'. Donc, il faut connaître maintenant G-1 de ln de 7. D'accord? C'est quoi G-1 de ln de 7? G-1 de ln de 7. Ça, là, ça veut dire qu'on veut voir quel est le nombre dont l'image par G donne ln de 7. C'est-à-dire que la fonction f que nous avons étudiée là, f de quoi est égal à ln de 7. Donc, pour trouver ce nombre, c'est pas évident. Donc, il faut plutôt, au lieu de chercher comme ça par tâtonnement, il faut plutôt résoudre l'équation f de x égale ln de 7. D'accord? Voilà. Bien sûr, sur l'intervalle i, parce que c'est sur l'intervalle i que nous avons trouvé que c'est une bijection. Donc, G-1 de ln de 7 est l'unique solution. Je dis bien l'unique, c'est très important. L'unique solution
de l'équation, unique solution de l'équation g de x égale ln de 7. Mais comme j'ai dit g, c'est encore f, hein, c'est-à-dire f de x égale ln de 7, voilà, avec x appartenant à l'intervalle i. Hein, l'intervalle i, c'est l'intervalle ln de 3 à plus l'infini. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, nous allons résoudre notre équation. Bien. Alors, la résolution nous donne quoi? F de x, c'est ln de expo 2x plus 3 sur expo x moins 1. Voilà. Qui est égal à ln de 7. OK? Mais ln de a égale ln de b équivaut à a égale b. Hein? Donc, on aura expo 2x plus 3 sur expo x moins 1 égale 7. D'accord? Voilà. Donc, si on fait produit de moins égale produit des extrêmes, cette équation équivaut à quoi? Expo 2x plus 3 égale à 7 fois expo x moins 1. Donc, ce qui équivaut à finalement exponentielle 2x plus 3 égale 7 fois expo x moins 7. OK? C'est-à-dire expo 2x moins 7 expo x. Donc, en ramenant le reste par ici. Maintenant, 3 plus 7. Moins 7 vient, ça fait plus 7. Donc, ça va donner 10 égale 0. Voilà. Donc, quand vous voyez des équations comme ça, expo 2x est le carré d'expo x. Donc, vous pouvez faire un changement de variable et utiliser le discriminant. Alors, donc, si je pose soit t égale à expo x, OK? Voilà, l'équation, on a alors t carré. L'équation devient t carré moins 7t, voilà, plus 10 égale 0. OK? Voilà. Alors, si on calcule le discriminant, 7 fois 7, 49, moins 4 fois 10, 40. Le discriminant, ça fait 9. Donc, la racine carrée du discriminant, ça fait 3. Donc, on a T1. T1, ça fait 7 moins 3 sur 2. Ce qui donne quoi? 4 sur 2, ça fait 2. Et T2, 7 plus 3 sur 2. 10 sur 2, ça fait 5. D'accord? Voilà. Mais j'ai dit que l'équation doit avoir une unique solution. Je n'ai pas fini. Maintenant, n'oublions pas qu'on a posé t égale à expo x. C'est très important. En remplaçant t par expo x, ça devient quoi? Donc, j'ai dit on a trouvé t1 égale à 2, t2 égale 5. D'accord? Bon. Je vais... Ouais, ce qui équivaut à expo x égale à 2, expo x égale 5. Mais expo x égale à 2 équivaut à x égale ln de 2. En appliquant le logarithme newtonien. Voilà. Et expo x égale à 5 équivaut à x égale ln de 5. Donc, parmi les deux nombres, il y a un qui n'est pas dans l'intervalle i. OK? Et je pense que c'est plutôt le ln de 2. Parce que l'intervalle i, c'est ln de 3 à plus l'infini. Déjà, ln de 2 est plus petit que ln de 3. Donc, ln de 2 n'est pas dans l'intervalle. OK? Donc, l'unique solution, voilà. La solution est ln de 5. Car ln de 2 n'appartient pas à l'intervalle i. D'accord? Voilà, nous avons trouvé. Donc, le ln de 5 que nous venons de trouver, c'est lui qui est g-1 de 7, de ln de 7. Donc, on en déduit que g-1, voilà. Finalement, g-1, g-1 de ln de 7, hein, ça fait ln de 5. OK? Bien. Donc, g-1 de ln de 7, ça fait quoi? Ça fait encore g' de 5. OK? Voilà. Mais nous avons notre dérivée.
Vous connaissez f' de x, non? Hein? F' de x, on avait trouvé expo x facteur de expo 2x moins 2 expo x moins 3 sur expo 2x plus 3 facteur de expo x moins 1. Donc, on va remplacer. G', c'est encore prime, donc ça va donner quoi? Expo ln de 5, facteur de expo 2 fois ln de 5, moins 2 fois expo ln de 5, moins 3, voilà, sur expo 2 ln de 5, plus 3, facteur de expo ln de 5 moins 1. OK? Bien. Ça nous donne quoi finalement? Expo ln de 5, ça fait 5. OK? Mais expo de ln de 5, ça fait encore expo ln de 25, si vous voulez. Expo ln de 25. Mais expo ln de 25, j'ai expliqué, ça fait encore 25. OK? Donc, pour ne pas perdre du temps, je vais mettre 25 là-bas. Donc, on a ici 25 moins 2 fois 5. Ça fait 10 moins 3. Le tout sur, voilà, ici, expo de ln de 5, ça fait encore ln de 25, ce qui fait 25 plus 3, facteur de 5 moins 1. OK? Voilà. Donc, ça donne quoi? Oui. Ça nous donne 25 moins 10, ça donne 15. 15 moins 3, ça fait 12. 5 fois 12, ça fait 60 au numérateur. Sur 25 plus 3, ça fait 28. 28 fois 4. 28 fois 4. Bon, déjà, je vais simplifier. Au lieu de multiplier bêtement, on va simplifier. 60, ça fait 4 fois 15. OK? 4 fois 15 sur 4 fois 28. Donc, en simplifiant 4, il reste 15 sur 28. D'accord? Voilà. Donc, ça nous donne 15 sur 28. Bon, sauf erreur de calcul. Hein. Bon, il faut bien calculer quand même. OK. Donc, j'ai prime de G moins 1 de ln de 7. Voilà, c'est ce qu'on a calculé ici. G' de G moins 1 de ln de 7. Voilà, égale 15 sur 28. OK? Voilà. Maintenant, on va venir remplacer ça. D'où finalement G moins 1 prime. G moins 1 prime de ln de 7. Voilà. Ça va donner 1 sur 15 sur 28. Hein? Donc, l'inverse de 15 sur 28, ça fait 28 sur 15. OK? Voilà. Bon, vous avez vu le principe. Hein? Il se peut que les erreurs de calcul ça fait intervenir, mais il faut calculer bien. Alors, notre vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez aimé. OK? Si c'est le cas, likez, partagez, voilà. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.